Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on s'était laissé sur ce Big Océanie avec deux très bons tournois. Je vous propose de reprendre là où on en était. Donc 61 et 69% en gros. Très bon début. Allons-y. Alors, je vous rappelle qu'il y a 8 tournois en tout, de 6 dons, donc 48 dons au total. Un format assez sympathique, sans dons qui ne comptent pas. Alors, un 103 piques contre, bon, on va dire 300 atouts. Alors, ça pourrait être un jeu intéressant de passer aussi. Ce sera plutôt dans l'espoir de ne pas gagner 300. Ok. Alors, est-ce que j'aurais bien fait? Probablement pas, parce que j'ai l'impression qu'il gagne 3 piques contrées. Mais nous, on va avoir quelques problèmes à cœur. Aïe aïe ouille. Bon, on est comme tout le monde, hein. Il n'y a personne qui va dire 5 trèfles sur le contre. Et peut-être même que bon, on va pas évidemment pas défausser un pic parce que c'est très dangereux s'il me prend la main et qu'il me traverse à pic, donc il faut que je défausse autre chose. J'ai quand même l'impression que c'est mieux de défausser un trèfle parce que mes levées de carreau, j'ai toujours réussi à les faire. Il a 4 cœurs. C'est fou ça. Il reste en main. Alors ça, c'est étonnant. Bon, du coup, on va défausser le pic maintenant. L'as de pique est de l'autre côté. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On va faire -2 tranquillement. Ok. Ok. C'est une enchère de 3 piques qu'on qualifiera de non livresque. 7-4-2-0, c'est 7-4-1, pardon. Avec 7 petits pics, il a 3 lectures quatrième. C'est vrai qu'il n'a pas une enchère qui tombe des cartes, mais c'est original. Bon, voilà, on marque la moyenne. Il y en a qui ont tenté leur chance à 3 pics contrés et n'a pas été couronné de succès. Et un 300 égal. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour gagner, lui? Peut-être une défausse qui l'a perturbé en particulier. Valet de pique. Le type vit dangereusement quand même. Ah, mais comme il savait. Ah, il savait qu'il pouvait pas avoir l'as de pique, c'est ça? Hmm. Et donc il s'est dit, je vais plutôt défausser. Mais lui, pourquoi il prend pas du 9 de cœur et 4 de cœur pour sa l'as de pique? C'est quand même pas terrible ça. Et lui, il a joué de trèfle. D'accord. Et après, il a trouvé le maniement des carreaux. Non, il s'est même pas laissé le choix en fait. Il a tout tiré. Ah, mais parce qu'il était squeezé. Il était pas squeezé. Bon, ok. Bon, étonnant. Il y en a qu'un à qui on a filé ça, heureusement. Parfois, vous êtes le seul à faire une série de défausses parce que vous choisissez le 4 plutôt que le 3 et, euh, et c'est la seule fois où Argent vous le file pas, c'est assez rare, mais ça arrive. Heureusement, c'était pas ça. Bon, on a 17 très beaux, on va pouvoir d'un 100, 5-4 en plus avec des As et des rois. Une belle couleur à pique, donc on va voir tranquillement. Euh, on va ouvrir tranquillement de 1 pique, on va jouer 4 piques, on va recevoir 7 entames. Ok. Euh... Eh ben, c'est intéressant tout ça. Je sais pas comment le jouer, mais c'est intéressant. Alors 8 de trèfle, je sais pas d'où ça vient. Alors ça peut être le singleton, ce qui paraît le plus évident, on va dire. Ça peut aussi être 4 petits ou 2 petits. Dame troisième, bof. Ça pourrait être dame troisième ou dame quatrième, c'est aussi possible en théorie, même si c'est moins crédible. Euh, Bon, on va attaquer comme ça, on va mettre un petit. Et ce que j'ai envie de faire, ok, mes petits là. Donc, on sait que c'est soit une courte, soit c'est soit un doubleton, soit un singleton. Je propose qu'on joue cœur. On essaye de monter.
Est-ce qu'on va prendre une coupe? Il peut toujours avoir la dame quatrième, hein, j'ai oublié ce détail, mais ouais. Alors, le bon quart, jouer trèfle, c'est s'il a double tour à ma gauche. Alors, je peux tenter un petit coup d'as de carreau et carreau. On commence une conviction limitée. Mais je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Enfin, de toute façon, ça me sert à rien de jouer trèfle maintenant. Donc on va tenter ça. Ça sent pas très bon. On va passer petit. Parce qu'on sait que le roi est derrière à ce stade. Ok. Ce qui devait arriver arriva. Bon, il n'y a rien de placé, c'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Et là, on va devoir jouer à ce pique et pique, malheureusement. Ouais, il y a du roi sec encore, mais l'espoir fait vivre. C'était le roi second placé. Est-ce que je peux gagner ce coup en mettant l'as de trèfle du mort à l'entame? Pique la dame as de pique. Bon, c'est un peu fakir, mais est-ce que ça me suffit? Non, parce que je vais perdre les trèfles. Tous les points, lui. Peut-être ça. Il était un peu embêté. Peut-être si je joue à 4 jeux, j'arrive sûrement à le remettre en main. Le problème, c'est que je communique pas à pique, je communique vraiment nulle part. Et si je tire des piques, il est un peu embêté. Bon, tout ça, c'était un 4 jeux. Ah ouais, il me dit casse de trèfle, je gagnais le coup. Ah oui, parce qu'en fait. Ah oui, parce que j'ai le 10 de trèfle en main, donc j'aurais pu jouer As de trèfle, pique la dame, As de pique, valet de pique et 10 de trèfle et le remettre en main, lui faire des trucs méchants. Ouais, comme il a tous les As, il va se trouver embêté. Ok, ouais. Sûrement se faire squeezer, remettre en main, donc on fait non seulement on prend pas la coupe et on prend les atouts, mais en plus on fait une levée supplémentaire. Ok, bah il y en a 4 qui ont gagné. Comment ils ont gagné? Ah, ils ont joué le roi de cœur. Alors moi, l'idée c'était. J'ai pas joué le roi de cœur parce que je me suis dit qu'il pouvait duquer. Donc ça n'avait pas un grand intérêt. Ouais, et atout. D'accord. C'est un peu du sabotage ça. Euh, mais en fait, il avait déjà filé en prenant de l'as de cœur. Ok, moi je voulais être plus malin et jouer un petit cœur pour essayer de communiquer discrètement. Et de s'y plonger qui me file une levée potentiellement pour défausser le carreau. Ça m'avait l'air intéressant, mais ça n'a pas du tout marché comme prévu. L'as de cœur était derrière. L'as de cœur était plutôt dans la longue hein, donc, que derrière. Et puis en plus, il fallait qu'il fasse une faute en mettant l'as de cœur. Ou qu'il ait l'as second. Mais ouais, ma ligne a l'air meilleure, j'ai pas de regrets. Alors, un sang passe. On va entamer. Oui, c'est à moi de jouer, c'est bien vrai, je suis d'accord. On va entamer du 3 de cœur. Dans la dame quatrième, dame 10 quatrième, on prend du valet. Ok. Le 8, le 9, ok, il avait l'air d'avoir 9-8 sec. Ou alors il m'a fait un pair du résidu, je sais pas. On va fournir un petit. Ça, c'est plutôt un maniement favorable pour nous. Ok. Ça, c'est allé moins. Alors, il n'a pas pu faire sauter le cœur. Alors, il faut que je compte ces points. Il a roi, valet de cœur, as de trèfle, le roi de pique, 4, 7, 8, 12. 4, 7, 8, 11, pardon. Qu'est-ce qu'il va me défausser, mon partenaire? Il me défausse un carreau. Alors, roi, valet de cœur et l'as de trèfle, ça fait 9. Et tout sur le roi de pique. Bon, s'il a l'as de pique, ce serait bizarre que mon partenaire ait le carreau et qu'il n'ait pas défaussé dedans. Alors, le problème, c'est que je peux me faire remettre en main dans cette affaire si mon partenaire n'a pas le valet de pique. En fait, si je joue dame de pique et mon partenaire a valet de pique, je suis très content. Mais non, mais ça, c'est pas possible parce que dès que là, il a
As de trèfle, roi valet de cœur sûr et le roi de pique sûr, c'est 11 points sûrs. Si mon partenaire a l'as de pique, ça veut dire qu'il a le roi de carreau. Ça lui fait que 14, donc il faut nécessairement qu'il ait le valet de pique. Donc en fait, pique ne peut pas être bon. Parce que le problème, c'est que si je joue dame de pique, après il faut que je sorte de ma main. Et là, le méchant déclarant, il va me jouer. euh, Quand je joue la dame de cœur, il va prendre de l'as, il va tirer le trèfle, faire jouer cœur. Parce qu'il connaît mon jeu. Et, et je vais devoir rendre le roi de carreau. Donc je vais plutôt jouer à dame de cœur. Ouais. Et là, ouais. Bon, bah là, il m'a laissé en main. Je vais devoir rendre ça quand même. Malheureusement. Mais tirant la dame de pique, c'était pas mieux. C'était mis en main de la même manière. Ouais, ouais, ouais. En fait, tout revenait au même. Et on marque 62. Bon, ça compense la première en quelque sorte. Enfin, la première. J'ai fait 54. Ouais, c'était de moyenne. C'était quoi ça? 300 moins 2. J'ai déjà oublié. Ah oui, c'est vrai. Ok, bon, moyenne sur ce tournoi, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Les donnes sont plutôt plates. 28 Funbridge. C'est-à-dire que sur Funbridge, tes donnes plates ne sont pas forcément dans la vraie vie. Par exemple, la première donne, les adversaires n'auraient pas enchéré de la même manière à toutes les tables avec la main d'ouest. Bref. Mais sur Funbridge, comme tout le monde fait la même chose, les donnes peuvent être platifiées à l'enchère alors qu'il y a des distributions extrêmes. Alors, un pique, 2 carreaux, 3 trèfles, 3 piques, 4 carreaux. Donc, il a une main sympa, c'est sûr, avec un contrôle carreau et pas de contrôle trèfle. Je pense qu'il dénie le contrôle trèfle, qui est assez étonnant. Il a As-Roi, As, et Dame va être très jetable, hein, donc j'ai quand même posé le Blackwood, il a fait un bicolore cher, pas assaut, mais 3 clés. 1, 2, 3. Ouais, il a As-Roi de pique et l'As de cœur, j'imagine. Est-ce que je vais jouer 600? Bon, ça c'est la vraie question. C'est un peu deviné quoi. Mais As-Roi de pique, As de cœur. Donc là j'ai 5, 7, 8, 9. J'ai 9 levées. Et j'ai les bonus de. Ouais, il me faut un certain nombre de choses pour gagner 600. Soit la dame de carreau, soit dame valet 10 de trèfle. Dans quel cas j'aurais 5 piques, 3 trèfles, 8 de cœur et de carreau. Soit dame valet de trèfle et j'arrive à faire une petite impasse des familles à carreau ou à cœur s'il a un valet de cœur. Il faut quand même qu'il justifie un bicolore cher. C'est beaucoup un bicolore cher. Surtout que j'ai dit 2 carreaux. Bon, il est censé un peu être plus négatif si c'est à courte à carreau. Alors, je pense pas qu'il prenne vraiment ça en compte, à vrai dire. Mais j'ai envie de tenter ma chance à 600. Disons que je vais pas gagner de points si je dis 6 piques, parce que ça m'a quand même pas l'air d'être un exploit de jouer 6 piques. Et j'ai un petit bonus à 600 plutôt qu'à 6 piques, c'est que parfois, les piques sont 4-1 et je fais des levées de carreau. Voilà. On va tenter notre chance à 600. On va tenter notre chance à 600. Ça m'a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'on a nos levées. Alors, on va s'appliquer pour pas chuter avec les piques 4-1. 4-0, pardon. Alors, comment on ne chute pas avec les piques 4-0? Bon, déjà, on met l'as de cœur du mort, ça c'est sûr.
Bon, faut pas que je chute avec les piques 3 non plus, parce que j'ai quand même des problèmes de blocage. Ce serait dommage. Donc As de pique, il fournit pas à gauche. Je vais l'impasse pique. Tire pique, je joue cœur la dame. Oui, ça m'a l'air safe. Cœur la dame et je tire mes piques et je joue trèfle à la fin. Non, il manque. J'ai pas fait ma dame de trèfle. Zut. Bon, attendez, je vais vérifier que les piques soient pas répartis parce que sinon je réfléchis pour rien quand même. Ce qui est quand même pas très agréable. Alors, est-ce que tous les trèfles peuvent disparaître? Ça, c'est aussi la question. Est-ce que je dois jouer pour la surlever? Ah, ça c'est une vraie question intéressante. Ça dépend un peu où est l'as de trèfle, parce que... Non, ça dépend pas du tout d'où est l'as de trèfle. En fait, il y a de très très fortes chances que mes adversaires fassent plus un. Parce qu'ils vont jamais entamer de trèfle, en fait. Aïe. Je viens d'avoir une réalisation assez terrible. Je viens d'avoir une réalisation terrible, parce qu'ils vont affranchir les carreaux pour la coupe. Alors, si les carreaux sont 3-3, bon bah, on table. Et s'ils sont 4-2, il faut faire un autre affranchissement. Ils sont 4-2 avec la dame quatrième. Je laisse de carreau, carreau coupé. Tirer les piques. As-roi de pique, pique. On est un peu bloqué. Ça dépend un peu de la répartition des piques aussi, j'ai l'impression. Alors, parce qu'on est un peu bloqué à cœur. Bon, disons qu'on entame cœur, parce que c'est l'entame logique dans la saison. On entame cœur, on prend de l'as. On joue as de carreau, carreau coupé. As de pique, pique la dame. On doit jouer carreau coupé. On tire les atouts et on a 3 défausses. Ça suffit pas. Donc si les carreaux sont 4-2 avec la dame quatrième et que les atouts sont 3-1, les atouts sont 3-1. Une 3 de pique qui n'est pas tombée, donc les piques sont répartis. Donc il y a toujours deux communications. Et donc dans ce cas-là, on a 3 défausses sur les carreaux et une défausse sur le cœur, parce qu'on peut remonter à carreau. Donc en fait, ça veut dire que mes adversaires vont toujours faire 13 levées. Bah, euh, donc, euh, donc il faut que je fasse 13 levées aussi. Malheureusement. Après, il y en a peut-être qui jouent pas le flemme, hein. Peut-être que j'aurais quand même intérêt à assurer mon 300, bêtement. Peut-être qu'il y en a qui vont pas essayer de faire 13 levées à pique aussi. Ah, c'est pas si évident le fait que je dois essayer de tout faire. C'est pas évident du tout. Ah, ouais, ouais, bah écoutez, j'en sais rien. Les carreaux sont poignés. Alors, c'est quoi mes chances de faire tout? Si la dame de carreau est placée avec l'as de trèfle, je fais tout. Si la dame de carreau est troisième placée, je fais tout. Et voilà. Et si y a l'as de trèfle derrière moi aussi avec 4 carreaux 10, ça marche aussi. Et il m'a entamé le 3 de cœur. Je sais même pas comment ils entament contre 600 atouts. On peut jouer un petit tour de cœur pour savoir ce qui se passe à cœur. Les cœurs sont 4-4. Les piques sont 2-2. Et je peux pas tester les trèfles. Je peux vérifier que les piques sont bien 2-2, même si je le sais déjà. Et après, je dois choisir ce que je fais. Allons-y, vérifions les piques par plaisir de vérifier les piques. Voilà. Et donc là, soit je joue pour 13 levées, je tire le roi de cœur et je tire tous mes piques et j'espère que ça se passe bien entre le squeeze carreau trèfle ou juste les carreaux. Soit,
soit j'y vais plus tranquille et je joue le roi de trèfle et j'ai sur mon coup. Euh, J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Hum, j'ai pas beaucoup avancé dans ma réflexion depuis le début, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'éléments. La seule chose qui peut m'aider dans mes estimations, c'est d'imaginer ce que vont faire les autres joueurs à 6 piques ou à 600 atouts. En fait, tu peux pas tester les trèfles et les carreaux, donc ouais, je sais qu'à 6 piques, ils ont 13 levées s'ils ont envie d'essayer de jouer pour 13 levées. Je pense qu'ils vont le faire parce que c'est quand même plutôt un tournoi fort. À moins qu'il y ait une entame trèfle, mais ça me paraît improbable quand l'entame évidente est à cœur. Et il y en a peut-être qui jouent pas le chelem, mais après un pic de carreau 3 trèfles, j'y crois pas trop. Bon, on va rouler pour tout. On va voir ce qui se passe. Je joue pour tout faire. Les jeux sont faits. Non, le 8 de carreau. Ça peut être très bon ou très mauvais. Alors lui, il a l'air embêté à la défausse quand même. Contrairement à l'autre. Ce qui m'arrange, qui défausse un cœur. Bah écoutez, amen, hein. Oula, c'est bon ça. Oh, c'est bon, il était squeezé carreau de trèfle. Historique. Tout le monde faisait 6 piques égales. Putain. Ils ont ta masse de trèfle? Ils savent pas franchir une couleur par la coupe. As de carreau coupé, as de pique et pique. J'ai pas envie. Bon, ok, hein. Ça n'avait pas quand même l'air d'une difficulté. Ok, bon bah écoutez, on a pris un top. Je pensais que tout le monde allait faire, enfin au moins plus de la moitié des gens allaient faire 6 piques plus un. J'avoue que je pensais pas que ce serait. En fait, marqué déjà 84% à 600 égal. Bon. Bah écoutez, en tout cas, c'était intéressant à mener comme réflexion, même si ça tournait un peu en rond, parce que j'avais pas beaucoup d'éléments. Heureusement que ça avait bien fini, ça m'aurait fait vraiment rager que des 600 étoiles, personne n'arrivait à faire un affranchissement par la coupe à 6 piques. C'est bon. Euh, un sans atout. Bon. On peut entamer du 10 de trèfle, on peut entamer d'un petit trèfle. Il y a de plus en plus de gens qui aiment entamer d'un petit trèfle ici. J'ai pas d'avis particulier, mais je vais suivre la mode et je vais entamer petit trèfle. Alors, ok. Alors, carreau, c'est gratuit. Il a l'air d'avoir euh, As-Roi valet de carreau quatrième. Il va falloir défausser. Bon, partenaire dépose un 7 de trèfle qui n'aide pas beaucoup. Alors le déclarant, il a As de trèfle et As-Roi valet de carreau. 7, 8, 12. Donc il peut pas avoir As-Roi de pique. Donc il peut défausser un pique assez paisiblement. Et là, il faut qu'il joue un truc. Ok. Rien joue trèfle. C'est intéressant. Et je vais devoir tirer mes trèfles quand même. Et on va le regarder attentivement ce qui se passe au niveau des défausses. J'ai déjà oublié la deuxième défausse de mon partenaire. Bravo à moi. Euh, Félicitations. Grande capacité d'attention de ma part. Euh, bon. Tirons, tirons. Alors un cœur, lui il défausse des piques, il défausse un... Je crois que mon partenaire a défaussé un pic aussi, mais je suis pas sûr. Pic, pic.
Bon, des fausses du valet de pique, ça m'a quand même l'air assez indiqué de jouer pique. Ok. Et les dames valet de cœur, il y a vraiment que dalle en fait. Pour te dessus du coup. Ouais. Moyenne tournoi. D'accord. Ok. Alors, un pique, deux cœurs, deux piques, quatre cœurs. Allons-y, gaiement. Sur un thème de la dame de trèfle. Alors, un pique, deux piques. Moi, j'ai pas envie de mettre le roi parce que s'il a l'as second, évidemment, c'est très mauvais. Pas de trèfle, trèfle, le 9 et valet de trèfle et je perds le trèfle. Et c'est beaucoup plus probable qu'il y ait l'as de trèfle second et 5 trèfles là que l'as de trèfle cinquième avec dame valet sec là, il est ouvert d'un pique. Donc on va passer un petit trèfle. Bon, et quant à l'entame de la dame dans la dame de trèfle, je vous en parle même pas. Voilà. Bah, on va tabler normalement. Donc il y ait un accident industriel. Avec une couleur à cœur mal répartie, puis on va espérer qu'il y ait deux trèfles à ma droite pour espérer de marquer plus que la moyenne, mais on va marquer une moyenne tournoi encore. Bon, deux moyennes tournois d'affilée pour finir ce petit tournoi. Là, ouais, on en a joué qu'un là sur cette vidéo. Ok, bah 59,94. Ouais, pas grand chose à dire là-dessus. Plutôt, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y avait une donne plus marrante que les autres. Il a failli tourner au drame. Et sinon, c'était quand même plutôt plat dans l'ensemble. Allez, next. Nouveau tournoi. On a toujours une très bonne moyenne pour l'instant. Un pic d'ouverture chez le partenaire, on va dire. On va faire un 2 sur 1, alors à carreau ou à trèfle. Euh, Sans opinion particulière. Alors, l'avantage de dire 2 trèfles, c'est qu'on trouve facilement le fit à la fois à trèfle et à carreau. Est-ce qu'on a vraiment envie de trouver le fit à trèfle? Je suis pas convaincu quand même. De carreau, c'est un peu plus proche de mes cartes, mais d'un autre côté, ça les empêche un peu d'entamer trèfle à 300, ce qui c'est quand même le contrat que j'ai envie de jouer. On va dire 3 piques. Est-ce qu'on dit 4 piques ou 300? J'ai envie de dire 4 piques. Il est très bon pique. Ok. Ça pour avoir des bons piques, il a des bons piques. Bon, à 300, on perd 2 as. C'est quand même un peu gênant. Ah, c'est pas si sûr en fait. J'ai pas de com. Si j'entame le cœur, j'ai pas de com. Cœur et carreau ou cœur et cœur. Si le valet de cœur est derrière, une levée de moins. Donc, non, je vais pas faire l'impasse à carreau, c'est trop unilatéral. On va mettre l'as et on va y aller tranquillement. Voilà, on va jouer roi de pique et carreau coupé. 10, c'est on jamais. Je crois que c'était toutes les mêmes cartes, il y a une qui était tombée. On va jouer tiens, une petite dame de trèfle. Je suppose qu'il va jouer cœur. Hein. Bah, j'espère que son entame naturel à ma gauche est cœur. On va essayer de deviner. Ah, ça m'a l'air d'être carreau. Ouais, ça m'a l'air d'être carreau. En plus, le roi de carreau est placé. Aïe aïe, aïe, c'est pas bon. On joue à 300. Il joue pas trop. Ah, il répète les piques. Bon, tout va bien. Mais du coup, il fallait mettre la dame de carreau à l'entame. Bon, ça, c'est beau jeu. C'est trop beau jeu pour moi, ça. J'ai pas osé. Ça, c'était trop risqué. Non. Là, j'étais vraiment au top 0. Mettre la dame de carreau, c'était. J'étais pas dans une nécessité de gagner des pourcents à ce point-là, quand même. On est resté plus raisonnable. Alors, un cœur, un pique contre. Eh bien, nous avons beaucoup de jeux avec 4 cartes à pique. Euh,
On va dire 4 piques, hein, ça m'a l'air tout proche des cartes. Alors, je peux dire sur compte 8 4 piques ou des trucs comme ça. Pas m'embarrasser avec de tels détails. Je vais dire 4 piques, on va voir ce qui se passe. Hop. Ok, bon, ça m'a pas l'air un coup passionnant. Sauf s'ils nous prennent une coupe trèfle. On va réfléchir à la carte qu'on met, mais je crois que ça change pas grand chose. De toute façon, il est vu de 9. On peut rien faire. S'il prend une coupe trèfle, il prend une coupe trèfle. La grande philosophie. Ah, bah, il prend une coupe trèfle. Il prend une coupe trèfle. Bon, bah, on va tabler. Nous tablâmes. Ouais. Encore 40, ouais. Ouais, il y en a qui jouent pas 4. Ok, intéressant. Ok, ok, ok. Bon. De dun plate à 40, c'est quand même pas les duns qu'on aime voir, hein, vraiment. Je préfère les dun plate à 60 du deuxième tournoi, c'était plus agréable. Alors, un sans atout passe. Bon, bah, on va passer, hein. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Un thème pique, ça m'a l'air tout indiqué pour un affranchissement des trèfles. 4 levées de trèfle, 3 levées de pique, une levée de cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je sais pas les communications pour faire un double impasse trèfle. On peut mettre le 10. On a des coms des deux côtés, on sait pas trop à quoi ça sert, mais on sait jamais. Ok, As-Roi de trèfle et trèfle. C'est parti. Ok. Non, est-ce qu'on met petit ou est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux? Ouais, c'est dangereux parce que s'il me rejoue pique après, bah je suis pas frais. As de cœur et pique. Petit cœur et pique, je sais pas ce que je fais parce que je dois tirer pique, tirer les trèfles et je dois défausser de ma main. Euh... Ouais, non, ça va pas le faire. Alors, je peux défausser. euh, Je peux défausser 3 cœurs et garder Dame 19 de carreau. Et il faudrait juste pas que je perde 3 carreaux. Enfin, 4 carreaux à la fin. Ce serait mauvais que s'il y avait. Que s'il y avait, pardon. Roi valet de carreau quatrième derrière moi. Roi valet 8. Mais l'avantage de passer petit cœur, il est assez obscur. On m'a rejoué le 6. Il faudrait que j'ai une position favorable à cœur. On me prenne du roi et qu'on me rejoue cœur et qu'il est dame 10-6 ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas. Pas l'air. Ah, mais je peux pas tirer. Non, mais je raconte n'importe quoi en fait. Parce que si je mets petit cœur le 8 et je tire 2 piques, ils ont aussi la menace de me tirer un pique derrière. Donc, non, de perdre 2 carreaux, 3 carreaux, ça me suffit. Donc, juste le valet de carreau derrière et il me tire le pique. Ok, je suis obligé de mettre l'as de cœur. Malheureusement, bon, j'ai failli encore avoir une hallucination là. C'est pas bien les hallucinations. Ça fait pas de lever. Vous avez d'autres analyses de qualité comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Un 8 de trèfle. Le 6 de trèfle. Ouais. Oui, il y avait Honor Valet troisième derrière moi, donc j'ai bien fait de mettre un petit, j'ai l'impression. Ah, l'As de cœur. Enfin, je sais pas s'il m'aurait trouvé le flanc. On va regarder ça quand même. On va regarder ça. C'est pas forcément évident de rejouer pique après cœur. Ah, bah si, hein, visiblement. Visiblement. Je peux même plus rejouer les dons. Bah bon, je pouvais ça quand même.
Bah, je suppose que ceux qu'on fait égal. Là, il y a le bug du plantage. Il faut que je fasse ça et ça. Donc j'imagine que ceux qu'on fait égal, ils ont on fait ça, et là ils ont mis un petit cœur, c'est ça. Il a trouvé le plan. Bien joué. Carreau, carrément. Et oui. Sournois. Ok. Ok. Donc j'ai marqué 82 au final. En mettant l'As de cœur. En évitant d'avoir une hallucination. J'ai sécurisé un bon coup. Alors, un cœur pas 500. J'ai bien envie de parler. Mais 10 troisième, c'est 10 cinquième, c'est quand même pas génial. Aïe aïe aïe. Ça me donne très envie de parler de cette séquence, mais j'ai plus le droit. On va entamer mes pics quand même. Aïe aïe aïe. Oh, non, ils sont verts, hein. Ça, c'est vraiment le drame. Qu'ils soient verts. C'est vraiment le drame. Il faudrait espérer que ça chute. Ok. Alors, pour le déclarant, il a l'as de pique et il a des trucs à trèfle. C'est pas bien quoi. Ouais, défaut c'est un carreau. De toute façon, j'ai pas l'impression que ça me soit utile. Alors, je regarde s'il y a des positions potentielles de remise en main à la fin, mais je vois pas trop quoi. Ah tiens, il a 3 cœurs, j'ai même pas vu ça. Il a 3 cœurs, donc il a vraiment que dalle à côté. Il peut pas avoir roi dame de trèfle. On va défausser un carreau. On va essayer de laisser notre partenaire en main. Petit bug. Ok. Bon, il joue le trèfle lui-même. C'est bien gentil de sa part. C'est bien gentil de sa part. Ok, on va prendre de l'as. On va tirer nos piques. On va tirer l'as de carreau. Et on va jouer trèfle. On n'a pas particulièrement besoin de tirer l'as de carreau, mais ça ne coûte rien. Ok, oula, on a vraiment massacré, mais malheureusement, on s'est élevé à pique quand même. Est-ce qu'on fait 170? 4 piques égales. 4 piques moins 1. 2 piques, 4 piques. Il va être un peu dégoûté de voir 4 piques, mais visiblement, il a pu les gagner. En effet, on perd 2 piques, un cœur. Pas de carreau? Ah non, il y en a un qui part sur le cœur et un qui part sur le trèfle. Mhm. Effectivement. Ok. On remonte un peu sur notre tournoi, on est passé à 56. Ok. Alors, un cœur passe un sang. Je me rappelle quelque chose. Bon, là, je suis un peu protégé par mon passe d'entrée, donc on va dire 2 piques. On va se battre. Ah, il a encore un feat faible à cœur, c'est rigolo ça. Là, j'ai donné une entame à mon partenaire. C'est quand même sympa. Alors, le 6 de pique. Pas trop d'où ça vient. Non, je vais quand même me concentrer un peu sur la position à pique. Il peut avoir 6-3 ou alors il peut avoir 3 cartes. 6-8 valet ou 6-8 10. Ou il peut avoir 4 cartes par le valet, éventuellement. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas sympa. Ok, ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Bon, on va jouer... On va jouer quoi? Le déclarant a l'air d'avoir 4 carreaux.
5 cœurs, un certain nombre de piques et un certain nombre de trèfles. J'ai pas trop la moindre idée de ce qui se passe dans ces deux couleurs. Il a dit 300, mais il peut en avoir 4, il peut en avoir 0. Est-ce que ça va me coûter quelque chose de jouer trèfle? J'ai pas trop l'impression. De toute façon, s'il déclare la dame seconde, on va faire 2 trèfles et un pique et un carreau. Ouais. Donc je peux tirer l'as de trèfle, c'est sereinement. Ouais, ok, il avait as valet sec. Et on va encore faire le carreau. Bon, -2. Ça peut pas être mauvais quand même. Mais j'imagine que c'est assez banal. Bon, il m'a assez méchamment pris la dame de cœur, mais en fait, il n'y avait vraiment pas de communication, le pauvre malheureux. Enfin, il m'a pris, après mon partenaire, mais. Ok, 77. Sympa. Du 4 cœur -1. Je sais pas trop pourquoi. Trouver la position à carreau, peut-être. Si j'interviens pas de pique, un truc comme ça. J'imagine en tout cas. Alors, on a 21 points d'honneur. Très beau. On en vert 200, mais ça pouvait presque se réévaluer cette affaire. Bon. Ceci étant dit, petit problème de levée. Bon, on va commencer par perdre un certain nombre de piques. La question étant combien? Ok. Ah, ah. Euh, Intéressant. J'imagine qu'il a la dame de pique en fait en ouest, parce que sinon, mettre le valet de pique, c'est bizarre. Ok. Ok. Bon, on va défausser un carreau. Rien d'autre à faire. On va défausser un carreau ici. Cœur. J'ai pas été très attentif sur les défauts à ma droite. J'étais concentré sur les miennes un peu bêtement. Le 3. Ok. On va voir la deuxième carte qui fournit de toute façon. 3 et le 5. Et j'avais le 2 au mort. Bon, ils m'ont l'air d'être. Ah, mais j'avais pas le 9. Non, je vais pas savoir en fait. Ouais, j'aurais dû tout compter. Merde, j'ai pas regardé si les deux avaient fourni à cœur. J'ai 4 cœurs dans ma main, c'est ça? 4 cœurs, 4 carreaux, 3 trèfles. Merde, d'avoir 4 cœurs à ma droite. 3 piques. Pas beaucoup de trèfles. De contre approximatif là. Je crois qu'il m'a défaussé. Il m'a pas défaussé. Ouais, donc il devait avoir. De base, il va avoir 3 trèfles, 3 piques, 4 cœurs et 3 carreaux. Je crois que c'est ça. Ah, super bon calcul. Et ben voilà, ça m'apprendra à pas regarder les cartes. Euh... Ah, mais il m'a mis un groupe et un petit cœur. Ah, mais c'est parce qu'il a mis le roi, c'est ça? Ouais, il m'a fait un pair impair du résidu en fait. C'est pour ça que je me suis fait avoir bêtement. Il m'a mis le roi de cœur et après il m'a joué le 6, c'est ça? Ah oui, d'accord. J'ai oublié ce détail. J'ai vu le 2 après, je me suis dit il a un compte pair, mais en fait non, pas du tout. Pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Et ben voilà, je suis un blanc.
Donc je finis avec 10% au lieu de marquer 60. Punition, punition terrible. Au plus vous avez perdu 2 levées en jouant une carte Valet de carreau. N'importe quelle carte aurait été préférable. Bon, j'en ai qu'une, hein. Ça va, hein. Bon, c'est. Bon, ben non, là, c'était une grosse erreur. Il n'y a rien à dire. Je me suis saboté. Je finis par un beau sabotage. Bon, je suis toujours à 60% de moyenne. Mais quand même, vraiment, je suis une chèvre. Moi, c'est dommage, j'avais fait des trucs intéressants. C'est dommage de finir sur une mauvaise note comme ça, alors que c'était si bien parti. Ouais, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. C'était quand même rigolo. J'espère que vous aurez appris des choses ou que vous vous êtes bien amusé. Et à bientôt pour la troisième vidéo. Salut tout le monde.